Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur votre chaîne d'information régionale, c'est Grand Littoral TV. Bien évidemment, ce vendredi 20 septembre, à la une vos prévisions météo, vous le savez. Et aujourd'hui, pour les prochains jours, on l'espère également, le soleil au rendez-vous. Un temps un peu frais ce matin au lever du jour, seulement 7 degrés de relevé à Saint-Omer, 8 degrés à Calais. Mais cet après-midi, grâce au soleil, l'air va se réchauffer, on aura des températures de saison. 19 degrés à Boulogne et à Dunkerque, 20 degrés à Saint-Omer, au Touquet et à Calais. Pour ce week-end, les prévisions météo complètes, bien sûr, à retrouver juste après cette édition. À la une, en ce vendredi, les journées européennes du patrimoine ce week-end. Dans la région, plus de 1600 événements sont organisés. Ici, pas de liste exhaustive, mais une sélection avec notre journaliste Rémi Desremeaux. Les journées européennes du patrimoine, c'est déjà ce week-end sur le littoral. On vous a préparé une petite liste d'activités pour que vous puissiez profiter au maximum gratuitement et sans réservation. On commence avec un aspect un peu religieux. Si vous êtes spiritueux, nous vous proposons une visite de la chapelle Notre-Dame des Dunes à Dunkerque. On l'appelle aussi la Petite Chapelle. Celui a marqué la ville par la foi religieuse. Les croyances des marins et de leurs familles seront d'ailleurs mises à l'honneur lors de cet événement. Pour les plus artistes d'entre vous, nous vous conseillons Boulogne-sur-Mer, avec en premier le théâtre Monsigny qui vous ouvre ses portes. Vous pourriez visiter ses coulisses et avoir un aperçu des derniers chantiers de restauration. Toujours à Boulogne, ce dimanche, le cinéma Lestar organise une projection de films un peu particulier. Ils datent des années 50 et ont tous été tournés à Boulogne. Il y aura par exemple des images inédites d'actualité de l'époque, des processions et des kermesses. Si vous êtes plutôt intéressé par la mode, nous vous conseillons d'aller à Calais. La Cité de la Dentelle et de la Mode propose divers événements et activités. Le musée mettra à l'honneur la thématique phare de sa collection, la dentelle tissée. Toujours gratuitement et sans réservation, le fort de la Crèche ouvre ses portes à Wimereux pour tous les intéressés de la guerre. Des bénévoles proposeront des visites guidées avec l'histoire du fort et l'évolution de l'armement avec le temps. Vous pourriez également faire des balades sans avoir besoin d'un guide. Terminons avec la Chartreuse de Neuville, à 15 minutes du Touquet. Le monastère datant du XIVe siècle sera accessible toute la journée et avec des activités gratuites. Des guides seront disponibles pour vous en apprendre davantage sur l'ordre des Chartreux. En tout cas, n'hésitez pas à vous rendre sur le site officiel des Journées du Patrimoine. Tout le programme et toutes les informations y sont présentées. Voilà pour ces Journées européennes du patrimoine, sans réservation, sur le littoral. Merci Rémi pour cette sélection. Autre actualité, dans la région, selon l'Observatoire régional de l'agriculture biologique, les Hauts-de-France comptent de plus en plus de fermes bio. 155 conversations ou installations cette année dans la région, soit 15% de hausse en un an, pour un total aujourd'hui de 1003 fermes biologiques. Pour beaucoup, il s'agit avant tout d'une remise en question, d'une réflexion globale de longue date, car c'est aussi un vrai challenge technique. Pour la conversion, les agriculteurs peuvent compter sur le soutien de divers organismes, mais les aides financières bien souvent sont longues à arriver. Les nouveaux convertis prennent donc des risques financiers, notamment les premières années où les rendements sont un peu plus faibles. Pour autant, de plus en plus de producteurs s'y mettent. Exemple avec Gonzague Wattel, agriculteur conventionnel depuis 20 ans, converti depuis 3 ans, au micro de Florine Curec. Le cap des 1000 fermes bio a été passé fin 2018, donc on a 1003 fermes qui sont en bio sur la région Hauts-de-France, aussi bien sur des systèmes de production en maraîchage, en grande culture comme ici chez Gonzague, en élevage laitier, en arboriculture, et avec des taux de ce qu'on appelle de conversion assez importants depuis maintenant 4 ans. Là encore cette année, on a plus 15% de nouveaux producteurs, plus 15% de nouvelles surfaces en bio, ce qui correspond cette année à 150 nouveaux producteurs. Autre actualité en images avec la pose de la nouvelle charpente du moulin Le Brier de Mantes-Norbécourt au nord-ouest de Saint-Omer. Une opération délicate qui a nécessité de nombreux moyens humains et techniques pour hisser cette charpente de près de 9 tonnes en haut du moulin. C'est le charpentier nordiste Rudy Exposito qui a construit cette nouvelle charpente identique à celle d'origine datant de 1714 mais plus solide. Cette restauration intervient dans le cadre de la valorisation du patrimoine de la communauté d'agglomération du pays de Saint-Omer. Explication sur place au micro de Corentin Escaillé. C'est un chantier qui est important pour nous en tant que charpentiers, oui, pour la technicité et puis le côté exceptionnel d'un chantier comme ça. Parce qu'on ne refait pas des moulins tous les jours et puis que du coup on a pu se faire un plaisir à faire de beaux assemblages et une charpente traditionnelle correctement. La difficulté, ça a été de retrouver les éléments anciens, de les remettre à leur place pour que le moulin puisse, on va dire, fonctionner au moins pour des raisons pédagogiques, on va dire, et puis retrouver l'authenticité de cette machine, puisque ça reste une machine.
Le sport aussi dans cette édition, en ce vendredi avec le championnat de France national au programme ce soir. Après 5 victoires pour démarrer la saison, puis 2 défaites de suite, l'USLD reçoit Pau ce soir avec l'ambition de repartir de l'avant. Un vrai test pour les Dunkerquois car les Palois sont 2e du classement avec le même nombre de points. C'est donc un adversaire de valeur qui se présente au stade Tribu. Pour cette rencontre, l'entraîneur Claude Robin ne devrait pas faire beaucoup de changements dans son 11 type. Il compte d'abord sur l'état d'esprit de ses joueurs. On l'écoute au micro de Corentin Escaillé. Surtout que notre équipe garde son allant, sa générosité, et qu'elle pourra l'exprimer surtout, et que l'on aura la possibilité de le faire, parce que c'est ça. Alors j'espère qu'ils auront un petit peu récupéré, mais bon, c'est pas tellement, parce qu'on finit bien nos matchs. C'est vrai, on sent qu'on est un petit peu moins bien, certes, mais on les finit bien nos matchs. Donc vous savez, le physique et le moral, ça va ensemble. Voilà, il ne faut pas trop se poser de questions. Je crois qu'il faut leur faire confiance et qu'ils prennent surtout eux conscience que c'est un formidable match pour s'étalonner. Donc à partir de là, voilà, un bon match à jouer. De son côté, l'USBCO enchaîne un 2e déplacement de suite, cette fois en Corse face au Gazélec d'Ajaccio. Les Boulonnais restent sur 4 victoires d'affilée. Ils sont pleins de confiance et se présentent en favori ce soir en Corse. On écoute l'entraîneur, Laurent Guyot. On va à Ajaccio comme on se déplace à chaque fois. On sait qu'un résultat à l'extérieur, c'est quelque part toujours un exploit. Ajaccio est une équipe qui a des bons résultats sur les derniers matchs. Ils ont fait quelques nuls, mais c'est une équipe qui perd plus. Le fait d'avoir gagné à l'extérieur, voilà, ça permet d'avoir déjà 3 points sur les 2 déplacements. Maintenant, on est ambitieux et forcément, on veut revenir de là-bas avec quelque chose. Et en tout cas, on se défendra avec acharnement pour pouvoir accrocher quelque chose là-bas. Et puis en basket, reprise de la Jeep Elite, le championnat de France de basket. Ce soir, le SSM joue à Dijon, le BCM demain à Monaco. 2 déplacements pour entamer cette saison. Beaucoup de questions et d'inquiétudes pour les 2 clubs du littoral. À Gravelines, la préparation a été difficile entre un recrutement tardif et des joueurs blessés. Le BCM entame sa saison avec pas mal d'interrogations. Idem au Portel passé, tout près de la relégation la saison dernière. Fin de cette édition sur Grand Littoral TV. À suivre vos prévisions météo et d'autres infos dès le prochain quart d'heure. On est ensemble, vous le savez, tout au long de la journée. Merci de votre fidélité.